De nos jours, les gens ont de plus en plus de problèmes avec les ballonnements, le surpoids, les intolérances alimentaires et toutes sortes de petits désagréments, voire de maladies. Ils n'ont pas la moindre idée d'où ça vient. À un moment, ils se disent « je ne sais plus quoi manger, on me dit que ça c'est mauvais, il ne reste plus rien ». Et ouais, ils sont complètement perdus. Peut-être que vous êtes l'un d'entre eux à essayer d'éviter l'histamine, les oxalates, le sucre, le gluten, les lectines, tout ça. Ça peut peut-être vous apporter un petit répit, mais pas de vraie amélioration. Et en fait, ça, c'est totalement la mauvaise approche. Tout commence dans les intestins, oui, si on sait comment les intestins humains fonctionnent. Et le cœur du problème de nos jours, c'est que les gens sont obnubilés par les oméga 3 et par les protéines. Et c'est exactement ce qui cause tous leurs problèmes. Car les excès de protéines et de graisses causent de l'inflammation dans les intestins. Et à cause de l'inflammation, les intestins ont du mal à supporter les fibres qui passent. Et c'est exactement ça qui pousse les gens vers de mauvaises pistes. Donc ils évitent les fruits et les légumes. Sur le coup, bon, ils ont un peu moins d'irritation, mais l'inflammation, elle persiste, elle reste. Et qu'est-ce qui se passe quand on évite les fruits et les légumes? Eh ben, on mange plus de protéines, plus de graisse, plus d'inflammation. Problème de diabète, car les excès de graisse bouchent les récepteurs d'insuline pendant une douzaine d'heures, voire plus. Et les protéines utilisent aussi l'insuline. C'est pas que les glucides qui l'utilisent. Regardez ceux qui font un régime cétogène, ils se retrouvent avec un diabète de type 2 assez rapidement, et s'ils persistent assez longtemps, ils se retrouvent avec un diabète de type 1. Et sinon, quand on mange trop de graisse, on peut aussi se retrouver avec des problèmes de SOPK, l'endométriose, des règles douloureuses, le SPM, et aussi le surpoids tout simplement, et les ballonnements. Tout ça à cause de mauvaises pistes, tout ça à cause du réductionnisme. Et si avec la bonne alimentation, on arrive à se débarrasser de l'inflammation dans les intestins, on va se débarrasser progressivement des sensibilités alimentaires, de divers fruits et légumes, voire du gluten dans certains cas. Oui, ça existe. Je suis en contact avec des gens qui sont dans ce cas-là, qui peuvent manger du gluten parce qu'ils se sont débarrassés de leur inflammation intestinale, grâce à une alimentation riche en glucides et pauvre en graisse et pauvre en protéines, et abondante en calories. Donc c'est pas un autre régime où on se prive, où on a faim, non, c'est pas du tout ça. Par contre, tant qu'on est sensible au niveau des intestins, tant que l'inflammation est en train de se réduire, tant qu'elle n'a pas disparu, il faut éviter les fibres dures. C'est des fibres insolubles, par exemple des carottes crues, du chou cru. Pendant ce temps-là, il vaut mieux cuire ses légumes. Peut-être qu'il faudra éviter les fruits dans un premier temps. Le mieux, c'est encore de tester fruit par fruit. Par exemple, tester une banane bien mûre, bien tachetée. Est-ce que ça passe? Oui, non. Tester les pommes, tester les concombres, tester les dattes, etc. Là, c'est à vous d'être votre propre détective, voir ce que vous supportez de temps en temps, faire des tests toutes les semaines, tous les mois, voir si ça passe. En tout cas, l'important, c'est d'éviter les excès de graisse et de protéines. Donc par exemple, ça, l'huile d'olive, même s'il y a une première pression à froid, on s'en fiche, c'est de l'excès de graisse, on n'en a pas besoin. Comment les gens y faisaient avant qu'on ait des bouteilles d'huile d'olive, avant les pressoirs? Et là, vous allez peut-être me demander, pourquoi tu as une bouteille d'huile d'olive à la maison? C'est mon chéri qui aime bien se faire des poêlés avec de temps en temps, ou parfois j'utilise sur ma peau ou sur les pointes des cheveux. Mais sinon, moi j'en utilise jamais pour cuisiner, jamais. On peut cuire à la vapeur, à l'eau, au four. Et à part l'huile, qu'est-ce qui contient trop de graisse? Les produits d'origine animale, donc viande, poisson, tous les laitages, les œufs. Donc ça ne fait que 5 choses à enlever, et pas des dizaines de plantes comme avec les systèmes compliqués d'intolérance alimentaire. L'idée, c'est pas d'enlever des choses et de se retrouver avec presque rien. Non, l'idée, c'est de remplir son assiette avec des choses comme des pommes de terre et du riz, des légumes cuits, et quand vous serez prêt avec des fruits, par exemple des bananes mûres comme ça, bien tachetées, ou alors des dattes. Si vous devez retenir une seule chose de cette vidéo, c'est que les protéines et les graisses sont inflammatoires, alors que les glucides ne le sont pas. Tous les glucides sont neutres. Et ce n'est pas le cas des excès de graisse, les acides gras et les acides aminés. Et si vous voulez quelques preuves, je vous invite à regarder mon article sourcé sur l'indice PRAL et un autre article sur les produits terminaux de la glycation. Vous verrez, toutes les preuves sont là. Après, vous n'avez qu'à tester. Et si vous cherchez des inspirations de repas, il y a des dizaines de journées de mon assiette sur ma chaîne. Il y a toute une playlist que vous trouverez facilement sur ma chaîne. Et si tout changer du jour au lendemain, c'est trop rapide, vous pouvez faire une transition. Voilà, c'est tout. Dites-moi si vous avez trouvé ça intéressant et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!